Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture relativement rapide, pas grand chose à vous présenter pour cette semaine, mais quand même quelques petits mangas que j'ai lus et dont je voulais vous parler, donc on va attaquer de suite. On commence chez Kurokawa avec le 3e tome de la Perfect Edition de Soul Eater. Écoutez, très bonne lecture, plus on avance, moins il y a de fanservice, donc c'est un plaisir pour moi. Vous savez que je n'aime pas le fanservice, je trouve ça inutile, donc très contente qu'il n'y en ait pas dans ce tome. En plus on avance bien l'intrigue, on découvre de nouvelles choses sur le Grand Dévoreur qui étaient très intéressantes. Moi je connais déjà l'histoire parce que j'ai vu l'animé, mais avec le manga on va avoir la vraie fin du titre, pas celle de l'animé qui avait été faite par le studio, donc c'est ce qui pique ma curiosité. Écoutez, on a eu de très beaux combats, de belles révélations, de beaux moments, franchement j'ai beaucoup aimé, et plus j'avance plus j'apprécie Soul Eater au format papier. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le 3e et dernier tome de Lost Last London, donc une série finie, ça y est. J'avais bien aimé le premier tome, le second n'apportait vraiment pas grand chose et justement je regrette ce second tome un peu creux vis-à-vis de ce 3e tome. La fin était sympathique bien que pas très surprenante, je m'attendais un petit peu à la révélation mais j'ai plutôt apprécié. Par contre ce qui m'a un peu posé problème entre guillemets, ou ce qui est dommage plutôt, c'est que la fin est vraiment rushée pour moi, alors que le second tome il ne se passe pas grand chose et il y a certains, enfin c'est que sur les quelques derniers chapitres qu'on a la révélation de qui était le tueur et du mobile pour également le meurtre du colocataire de notre protagoniste, et j'ai trouvé ça vraiment bâclé sur ces informations. C'est dommage, j'aurais préféré quelque chose d'un peu mieux construit. Ça reste un bon dernier tome mais ça aurait pu être mieux. On passe chez Pika ensuite avec le second tome de Lethal Experiment. C'est une série qui sera terminée en 8 tomes. C'est un huis clos assez horrifique, violent, appelez ça comme vous voulez, où des personnes vont malheureusement trouver la mort suite à des défis donnés par un espèce de maître du jeu qui est un de leurs camarades de classe, ancien camarade de classe plutôt. Et ce second tome, je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté c'est intéressant, j'ai envie de comprendre le mobile de la personne qui perpètre toutes ces horreurs, et en même temps ce second tome est assez redondant vis-à-vis du premier. Il est très ressemblant, il s'y passe des choses très similaires, on n'avance pas beaucoup dans les informations qu'on a pu avoir, et donc j'espère un 3e tome avec un peu plus d'informations, sinon je ne sais pas si je continuerai ce titre juste par peur que ce soit trop long et trop redondant. Chez Kana, j'ai lu le 3e tome de New Normal, j'aime toujours autant ce titre, c'est la vraie bonne pioche pour moi, un des titres que j'ai préféré découvrir cette année. On est sur un mélange de romance et de post-apocalyptique, alors le mélange est très intéressant et très efficace. On a une intrigue post-apocalyptique autour d'une maladie et de gens qui se sont retranchés autour d'un mur, et on aimerait bien savoir ce qui se passe de l'autre côté. Pour le moment on n'a pas beaucoup avancé sur ce plan là de l'intrigue, parce que pour le moment on reste vraiment sur la romance. Un triangle amoureux se développe petit à petit dans ce tome, même plutôt rapidement finalement. Et il y a une des prétendantes que je préfère largement à l'autre. Pour vous, ceux qui lisent, ce n'est pas elle, c'est l'autre. Celle-ci m'agace un petit peu, et en même temps on a cette intrigue autour du port du masque obligatoire vraiment très réglementé qui est assez intéressant, et de ces groupes anti-masques qui se passe beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues différentes, c'est assez riche et la romance est bien exécutée. Franchement c'est un excellent titre et encore une bonne lecture. Et on finit avec la grosse déception de ce bilan malheureusement. Il s'agit du 4e et dernier tome de Rokudo Tozoki, le tournoi des 6 royaumes, édité chez Vega Dupuis. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes de ce titre, on était sur une belle dynamique, c'était intéressant. On était sur un manga totalement tournoi, alors moi qui adore les arcs tournois des shonen neketsu, j'étais servie. Et ce 4e tome et surtout dernier arrive comme un cheveu sur la soupe. Je pense que la série a été arrêtée très brutalement au Japon et ça se ressent, nous n'avons aucune fin, on dirait tout simplement un tome lambda et qu'on attend le suivant. On finit au milieu de la première manche du tournoi avec un très beau combat, cela dit, mais malheureusement trop décevant de s'arrêter comme ça, de s'arrêter d'un coup sans rien, même pas un petit mot qui dit voilà c'est fini. Pour moi c'est beaucoup trop abrupt, c'est trop dommage, c'est un titre que j'appréciais beaucoup, mais là la fin c'est une grosse déception. Et donc voilà pour ce mini bilan lecture avec mes 5 dernières lectures manga. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains de ces titres vous intéressent. Je serais curieuse qu'on échange un petit peu nos avis, nos ressentis, etc. Il y a eu du très bon comme du très mauvais, une lecture qui propose, enfin un bilan qui propose un gros panel de lecture. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je fais des bisous tout le monde.